on considère un prisme rectangle isocèle. Donc l'intérêt de l'utilisation de ce genre de prisme est qu'il ne s'oxyde pas et que ça fonctionne très bien. Par exemple, c'est un dispositif équivalent mais en 3 dimensions qui est posé sur la Lune pour réfléchir un faisceau laser pour pouvoir faire la mesure de la distance Terre-Lune en permanence. Donc on va partir sur le schéma. Donc on a ici 45 degrés, ici aussi, ici 90. On a un rayon lumineux qui va arriver ici, perpendiculaire à la surface, donc il ne va pas être dévié. Quand il arrive ici, il va repartir comme ça. Donc on va avoir la normale qu'on pourra représenter ici. On va avoir un angle ici de 45 degrés, puisqu'ici on a un angle à 90. Et ici on a aussi un angle à 90, puisqu'on est sur la normale au plan. Donc on va avoir la loi de Snell-Descartes qui est N1 sinus I1 égale à N2 sinus I2. Donc ici on s'intéresse à l'interface prisme R. Donc N1 va être l'indice de notre prisme. Sinus I1. Et ce sera égal à NR, donc 1 fois sinus I2. Nous, ce qu'on veut, c'est on va essayer de trouver l'angle limite pour lequel on va avoir une réflexion totale. Donc, réflexion totale, calcul de IL limite. Donc on va avoir N sinus IL qui sera égal à sinus de 90, puisque c'est le moment où on a notre angle réfracté qui va être confondu avec l'interface de notre milieu et de l'air. Donc sinus de 90 ça fait 1. Donc on va avoir sinus I limite qui est égal à 1 sur N. Et du coup arc sinus de IL qui va être égal à IL, ce sera égal à arc sinus 1 sur N. Donc il faut que notre angle IL, la condition, c'est que l'angle limite soit inférieur ou égal à 45 degrés. Donc il faut que arc sinus de 1 sur N soit inférieur ou égal à 45 degrés. J'applique le sinus à cette inégalité. J'ai 1 sur N qui est inférieur ou égal à sinus de 45 degrés. La fonction sinus étant croissante entre 0 et 90 degrés. C'est pour ça qu'on ne change pas le sens de notre inégalité. À partir de là, on va par contre déterminer n. N va devoir être supérieur ou égal à 1 sur sinus 45. Ce qui fait que n va être supérieur ou égal à racine de 2. Puisque sinus de 45, c'est racine de 2 divisé par 2.
Et voilà la condition sur l'indice pour être sûr d'avoir une réflexion totale avec un angle d'incidence de 45 degrés.